Bonjour! Ce mois-ci, je vais te présenter comme astuce photo plutôt un accessoire que je trouve indispensable à la photo de paysage. Il s'agit du filtre polarisant que l'on vient visser directement devant son objectif. Il est un peu opaque, donc il va tenir un petit peu l'entrée de lumière et on peut le tourner comme ceci. À quoi sert le filtre polarisant? Il va atténuer ou supprimer l'arrivée de certains rayons provenant d'une certaine direction, selon justement comment on le tourne. On va pouvoir, par exemple, supprimer les rayons qui arrivent sur une flaque d'eau, où du coup on va avoir le ciel qui est reflété dans la flaque d'eau, et quand on va bloquer ces rayons, on va voir à travers la flaque d'eau. Même chose sur une vitre. Mais il y a aussi plein d'autres applications, je te montre tout de suite lesquelles. Allez, premier exemple, je commence pas par le plus facile, parce que c'est le plus subtil, parce que là on a vraiment beaucoup de soleil. Mais vous voyez là, quand je tourne le filtre, à un moment donné, j'ai un petit peu moins de lumière, et je récupère un petit peu de détails dans les feuilles. Seconde vidéo, on voit un petit peu plus l'effet, vous allez voir dans quelques instants, voilà, sur la végétation, sur le ciel, ça atténue ces reflets, donc ça donne aussi une impression un petit peu de sous-exposition, euh, mais voilà, ça a vraiment un réel effet, on peut récupérer, on peut rééquilibrer un petit peu aussi sa photo sur des temps comme celui-là, très bleu. Par temps couvert également, on le voit sur cette image, quand je tourne le filtre, vous voyez ce qui se passe, on a l'impression comme s'il y avait une ombre qui passait sur l'appareil photo. C'est simplement en jouant sur l'inclinaison du filtre, en le tournant devant l'objectif. Et encore un exemple ici, avec cet arc-en-ciel sur la mer, et quand je tourne le filtre, vous voyez, l'arc-en-ciel disparaît, la mer s'éclaircit, ou alors je le fais réapparaître, et la mer s'assombrit. Voilà ce qui se passe en tournant donc ce filtre. Alors là, il s'agit d'une série de photos que j'ai prises à chaque fois sans le filtre polarisant et avec le filtre. Sur cette première image, sans filtre, c'est ce qu'on a voilà, habituellement. Image suivante avec le filtre actif. Et là, on voit qu'on a beaucoup moins de reflets. L'eau, un peu partout là, est beaucoup moins claire qu'ici. Et on arrive à voir les herbes au fond de l'eau. Deuxième image, sans le filtre, avec le filtre. Donc là, j'ai récupéré beaucoup de détails dans la partie voilà, de l'évaporation, mais aussi dans la zone là, de l'herbe qu'on peut voir avant, qui est beaucoup plus sombre. Sur cette flaque également, donc sans le filtre, où là on a les reflets du ciel dans l'eau, avec le filtre, là je peux voir ce qui se passe au travers de l'eau. Sur mon appareil photo, sans filtre, avec filtre. Comme tu vois, on a même l'impression que j'ai mis un diffuseur au-dessus pour avoir cet effet. Et on remarque aussi que les couleurs semblent plus saturées, tout simplement parce que comme j'évite certains reflets très lumineux qui apparaissent blancs, eh bien je récupère de la couleur. Donc mon image paraît un petit peu plus saturée. Même chose sur cette algue, sans filtre, avec filtre. Voilà, je récupère du détail. Ça marche très bien, vous voyez, sur les choses qui sont un peu humides, mais pas que. Les choses brillantes aussi. Même chose ici, sans le filtre, avec le filtre. Et là, on supprime vraiment des reflets, on supprime de la clarté, où du coup, l'eau est là est plutôt claire, et ici, elle devient sombre. En forêt, également, où on a souvent des feuilles un petit peu humides, mais ça marche aussi quand elles sont sèches, sans filtre, avec filtre. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a donné envie d'acheter un filtre polarisant. En tout cas, si tu fais de la photo de paysage, je te le conseille vivement. Et chose à faire attention, c'est le diamètre de ton objectif, de manière à acheter un filtre qui va sur cet objectif. Certains objectifs ont les mêmes dimensions, donc tant mieux pour toi. À ce moment-là, tu pourras avoir un filtre pour plusieurs objectifs. Mais bien souvent, le pas de vis est différent, donc il faudra plusieurs filtres pour adapter sur tous tes objectifs. Et bah écoute, je te laisse expérimenter et explorer et n'hésite pas à partager tes photos en commentaire.
Salut!